Et à la une de l'actualité, clap de fin, l'ultime vote pour la réforme territoriale. L'Assemblée nationale adopte définitivement la carte des 13 régions. 95 votes pour, 56 contre, 11 abstentions. Après 7 mois de débat parlementaire, la réforme territoriale a été adoptée. L'Alsace fusionnera bien avec la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Les députés UMP alsaciens ont donné rendez-vous en 2017 pour défaire ce que l'Assemblée nationale a imposé contre leur volonté et contre celle de nombreux Alsaciens. Charles Büttner, le président du Conseil général du Haut-Rhin, a lui parlé d'une blessure historique. De leur côté, les socialistes Roland Ries et Robert Herrmann ont appelé à aller de l'avant. Ils veulent commencer à travailler ensemble avec les régions voisines. Les Alsaciens opposés à la fusion sont à nouveau descendus dans la rue à Strasbourg au moment de cette ultime vote. Ils déclarent que le 17 décembre 2014 n'est pas une fin, mais au contraire le début d'un long processus qui conduira le peuple alsacien à reprendre en main son destin. Affaire à suivre. La nouvelle carte de l'éducation prioritaire a été dévoilée et les changements en Alsace provoquent la colère des syndicats. 2 établissements alsaciens ont été déclassés, 2 autres sortent complètement du réseau. Les syndicats dénoncent ces décisions. Ils ont manifesté cet après-midi devant le rectorat de Strasbourg pour faire entendre leur voix. Les collèges de Wittelsheim et de Sainte-Marie-aux-Mines ne sont donc plus considérés comme des zones d'éducation prioritaire. Résultat, une baisse de moyens, d'aménagement et de dotation. Pour les syndicats de l'éducation, les critères de cette nouvelle carte restent flous. Ils ne comprennent pas que ces établissements en grande difficulté ne bénéficient plus d'aide. On écoute Dominique Hackett, membre de la CGT Éducation. Est-ce que la réalité de nos conditions de travail ont été prises en compte ou c'est simplement une réforme budgétaire où on essaye de faire à moyen constant quelque chose de différent et en plus on met en concurrence les établissements, on en fait rentrer certains, on en fait sortir d'autres sur des critères qui sont totalement obscurs et qui ne nous permettent pas de savoir pourquoi des établissements sont rentrés, pourquoi des établissements sont sortis. On ne conteste pas la rentrée de nouveaux établissements, on conteste la sortie d'établissements qui sont en grande difficulté. Clairement, il y a une politique de l'omerta totale qui est organisée par le ministère et par le rectorat sur les conditions nouvelles que seront celles de l'éducation prioritaire à la rentrée. Il est fondamental que l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale et notamment les rectorats écoutent les professionnels et les parents d'élèves qui connaissent au plus près les établissements dans lesquels sont placés soit leurs enfants, soit leurs élèves et qu'on écoute enfin les professionnels qui sont sur le terrain et qu'on ne fasse pas des réformes de purs technocrates qui sont là simplement pour nous donner des chiffres pour justifier l'injustifiable. Et justement, parents d'élèves et enseignants du collège de Sainte-Marie-aux-Mines se sont joints à la manifestation pour exprimer leur mécontentement. Sortir du réseau d'éducation prioritaire équivaut à perdre des moyens importants concernant le nombre de professeurs, le nombre de classes, leur densité et l'aménagement des horaires. Dans le Val d'Argent, la fin de ce dispositif révolte et semble pour la plupart injustifiée. Un front commun s'organise pour l'avenir de la vallée et de ses enfants. Explication d'un professeur du collège de Sainte-Marie-aux-Mines. Le Val d'Argent est dans une situation catastrophique et que le fait de nous sortir de ZEP va rendre la situation encore plus catastrophique. On est là avec les enseignants, on est avec les parents, les enseignants du secondaire, du primaire, et nous comptons bien rester, ou revenir, en tout cas rentrer en REP, afin de bénéficier des moyens pour faire réussir nos enfants. On ne nous a donné aucune raison. Voilà, c'est aussi simple que ça. On continuera à se mobiliser jusqu'à ce qu'on retourne en REP. Voilà, tout simplement, on est rentré en REP il y a une quinzaine, une vingtaine d'années. C'est parce que la situation au Val d'Argent était catastrophique. Elle ne fait que s'aggraver. On a du mal à comprendre pourquoi on sort. Je crois que ce qui est vraiment important, c'est la solidarité qu'on a pu voir ces 2 dernières semaines dans le Val d'Argent. On a eu des enseignants, mais pas que ça. On a eu énormément de parents d'élèves, on a eu des élus, on a eu des artisans, on a eu des commerçants. Et ça montre notre détermination et le fait que nous ne soyons pas totalement isolés, qu'on existe. Voilà. Voilà, et dans l'actualité, une belle opération de fin d'année. L'association Caritas organise son atelier du Père Noël. L'objectif, offrir un Noël aux enfants de familles défavorisées. Ils sont invités à venir choisir des jouets dans les locaux de l'association. Des jouets réparés, reconditionnés ou parfois neufs, offerts par des magasins ou récoltés par des bénévoles. Jeux, poupées, voitures, livres, jusqu'à vendredi, pas moins de 2500 jouets sont proposés aux enfants. On écoute un bénévole de Caritas Mulhouse au micro de notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. On récupère les jouets, on les trie, il y en a certains qu'on jette, bien sûr, parce qu'ils sont abîmés. Autrement, on a des jouets d'occasion, mais on a aussi des jouets neufs qui viennent
du Super U ou de jouets pour un jouet. Et des jouets que les gens nous amènent bénévolement dans l'année. Donc c'est l'ensemble de ces jouets que l'on redistribue ici. Voilà. Tous les gens accueillis, c'est-à-dire les gens qui viennent pour la boutique alimentaire ou les colis, qui sont prioritaires, c'est-à-dire on leur donne un bon et ils viennent ici en fonction du nombre d'enfants, on leur distribue des jouets, enfin ils choisissent d'abord, et puis deuxièmement, on leur demande une participation. On retrouve chaque année à peu près, pas chaque année, mais disons souvent les mêmes personnes, donc le lundi matin à l'ouverture, il y a beaucoup de monde. Et pour clore ce JT, l'image du jour, c'est parti avec Oliviane. Les cartes de vœux, c'est reparti. Je comptais vous faire le top 5 des plus belles ou des plus laides vers la mi-janvier. Mais c'est raté. Voilà celle reçue ce matin. Vous pensez que votre carte est plus belle que celle d'Aquatic Show? Alors, envoyez-la moi. Concours de cartes de fête de fin d'année. Allez, on va retrouver Léa Marie, notre belle présentatrice météo. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Le beau ciel bleu, ce n'est pas encore pour demain et on garde les cirés. En effet, les averses seront éparpillées sur tout le pourtour du Rhin et les pluies se feront plus intenses dans le nord de l'Alsace. Les températures sont en hausse et elles seront largement supérieures à la moyenne saisonnière. Comptez 6 degrés sur toute l'Alsace et une maximale régionale de 8 degrés pour le nord du Bade-Wurtemberg. L'après-midi, toujours de la pluie en Alsace ainsi qu'en Suisse. Malgré tout, elle aura cessé à l'est du Rhin. Les températures seront toujours agréables. Comptez 11 degrés en moyenne sur toute la région alsacienne et 12 degrés pour l'agglomération strasbourgeoise. Vendredi, encore et toujours de la pluie. Les températures moyennes seront de 10 degrés sur toute l'Alsace. Comptez 11 degrés chez nos amis allemands et suisses. Demain, nous serons le jeudi 18 décembre 2014. Nous fêterons les Gattiens. Le soleil se lèvera à 8h14 pour aller se coucher à 16h39. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20.